Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal au pilote de la capitale, sur la radio, la pilote de la capitale. Ce matin, nous avons invité Monsieur Assoum Ondo. Il est maître de conférences agrégé. Il vient nous parler de l'atelier Confinem relatif à la réussite scolaire au primaire. Professeur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très bien, merci. Alors, moi, j'ai parcouru les réseaux sociaux et puis je suis tombé sur votre publication qui m'a réellement intéressé. Voilà pourquoi je vous ai invité ce matin pour parler de réussite scolaire. Et j'ai vu une partie où vous avez mis que la réussite scolaire était relative à l'attitude des parents et des enfants. Apparemment, c'est tout un programme. Je n'avais pas bien regardé. C'est tout un programme financé par Melinda et Bill Gates. Oui. Voilà, c'est leur fondation. Oui, c'est en partenariat avec la Confémen. Donc la Confémen, c'est une conférence des ministres de l'éducation et gouvernement de la zone francophone. Et ils ont fait une collecte de données qu'ils appellent base de données PASEC. PASEC, c'est un programme également qui s'intéresse à l'analyse des systèmes éducatifs dans le cas des pays de la Confémen. Et avec l'aide de ces bases de données, et l'appui de l'association Bill Gates, ils ont distribué en fait 5 bourses. D'accord. En fait, ils ont sélectionné 5 candidatures parmi 200 dossiers de toute l'Afrique francophone. Et notre candidature a été retenue parmi les 5 bénéficiaires de la bourse en fonction du projet d'études qu'on avait proposé. Donc, celui que tu as évoqué tout à l'heure, le lien entre la réussite scolaire et l'implication parentale. D'accord, ok. Et là, donc, vous revenez du Sénégal pour parler de ça. Qu'est-ce qui s'est concrètement fait là-bas au Sénégal? On a été invité pendant 4 jours à Saly et on a présenté les premiers résultats de l'étude faite sur la base des données PASEC. Donc, il y a eu les 5 boursiers de la Confémen. Chacun à son tour a eu à présenter l'évolution de son travail, les premiers résultats obtenus. Et il y a eu un échange à ce niveau-là. Également, l'idée, c'est de créer un réseau de chercheurs dans le domaine de l'éducation. Donc, vous avez travaillé sur la réussite scolaire en lien avec la présence parentale. D'accord. Parce que les autres intervenants ont également travaillé sur des éléments qui tournent autour de l'éducation. D'accord. La réussite scolaire, par exemple, il y a un professeur burkinabé, je ne sais pas si je vais écorcher le nom, professeur Astafa, qui s'est intéressé au lien entre le genre et la réussite scolaire. Oui, ça c'est clair. Il y en a qui sont intéressés à l'efficience des systèmes éducatifs en comparant différents pays. D'autres se sont intéressés à l'efficience des écoles dans les différents pays de PASEC. Vous avez fait votre étude au Gabon? Moi, j'ai fait l'étude cas du Gabon. D'accord. Avec les données en PASEC pour aussi de voir comment l'implication des parents impactait la réussite scolaire des enfants dans le cycle. Vous avez fait un travail de terrain ou bien vous vous êtes limité à une collecte de données? Le travail de la collecte des données a déjà été fait par le PASEC et dans l'entente, le contrat qu'on a signé avec le PASEC, l'idée c'est d'exploiter leur propre base de données. D'accord, la base de données du PASEC. Donc ils ont déjà une base de données, une enquête qui a été faite pour pouvoir comparer les systèmes éducatifs. Parce que c'est le problème souvent lorsqu'on essaie de comparer les systèmes éducatifs, c'est que lorsqu'on évalue par exemple des élèves au Gabon, au Cameroun, tout ça, c'est pas sur les mêmes épreuves. Voilà. Et ça rend difficile la comparaison des résultats alors que ce n'est pas les mêmes épreuves que les élèves ont eu à composer dans les différentes matières. C'est assez hétérogène d'un pays à l'autre. Ce que le PASEC fait, c'est d'avoir une même épreuve, une même évaluation et de choisir des écoles dans chaque pays, les 14 pays de façon aléatoire, choisir les étudiants dans ces écoles-là de façon aléatoire, faire passer les tests en lecture et en mathématiques. Et ensuite, avec ces résultats, ils ont des scores. Ils peuvent facilement faire des comparaisons sur la performance des élèves, la performance des écoles, la performance des systèmes éducatifs. Donc, c'est ce qu'ils font. Qu'est-ce qui sort d'intéressant dans votre étude? Qu'est-ce que vous avez découvert, que vous avez partagé avec les autres quand vous êtes allé au Sénégal? La première chose, c'est que
on a souvent une idée a priori concernant, quand on parle de la théorie, ce sont des a priori très souvent, qui nous font comprendre que l'implication des parents sous ces différentes formes tend à améliorer la performance des élèves, notamment au primaire. Donc on propose aux parents de s'impliquer un peu plus. Après, il y a différents types d'implications, différents niveaux, différents cadres. Et on a utilisé 2 méthodes. Au niveau statistique, la stat descriptive simple, en fait, on montre qu'il y a un lien positif. Plus les parents s'impliquent, plus il y a amélioration des performances en lecture et en mathématiques. S'impliquer de quelle manière? Être là pour faire les cours le soir, quand l'enfant rentre, le suivre, c'est ça? Suivre l'évolution du travail. S'impliquer aussi bien dans le cadre à l'intérieur de l'établissement scolaire, avec les associations, les rencontres de parents d'élèves, les relations entre le parent et l'établissement, donc ce qui est mis en place dans cet espace. Est-ce que le Gabonais, c'est la maison. Est-ce que le Gabonais, grosso modo, c'est un parent qui s'occupe de l'enfant? C'est assez difficile parce que lorsque on regarde les résultats, là je parle des résultats statistiques, oui, tout à fait. Mais au niveau des résultats un peu plus poussés, au niveau économétrique, on arrive à voir que le lien n'est pas, et c'est parfois positif, mais pas si significatif que ça. Ça signifie que l'implication n'est pas encore celle-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé par niveau d'études. On a pris les élèves du CP2, donc grade 2, et les élèves du CM2, grade 5. Et on essaie de voir à chaque fois, dans différentes matières, lecture, mathématiques, où est-ce que les parents s'impliquent un peu plus. D'accord. Et où est-ce que ça a plus d'impact actuellement. Au Gabon, où est-ce que les parents s'impliquent le plus selon les niveaux, par exemple? Selon les niveaux. C'est plus au niveau CM2. Où les parents auront une implication plus significative, qui a plus d'impact. C'est au niveau CM2. Au niveau CP2, ils ont tendance à laisser la responsabilité aux écoles et aux enseignants. Oui. Et aller beaucoup plus au niveau de CM2. Et même là, quand on regarde par matière, c'est plus en lecture qu'en mathématiques. Oui. Donc, il y a déjà une orientation par rapport à ça. Certains spécialistes sur la psychologie, en fait, disent qu'il y a une des raisons, c'est le sentiment de compétence parentale. C'est quoi ça, le sentiment de compétence parentale? C'est en fait, l'idée, c'est que le parent a tendance à vouloir s'impliquer dans les domaines où il sent qu'il aura un impact. Quand il doute de l'impact qu'il aura, il aura tendance à ne pas s'impliquer là-dedans. Et du coup, il s'implique plus à la lecture parce qu'il se dit que dans la lecture, il peut améliorer les résultats de l'enfant. Mais en mathématiques, il hésite parce que s'il rate, l'enfant saura qu'il a raté. L'enseignant aussi saura que c'était faux. Donc ça crée un peu une crainte. Les parents préfèrent s'impliquer là où, en fait, l'impact sera positif. Mais c'est logique, non? Oui, c'est logique. Est-ce que ça veut dire que plus le niveau de l'élève augmente, moins le parent s'implique donc? Oui, c'est ce qui est constaté en fait. Au niveau, quand on voit le pré-primaire, le primaire, le secondaire, au niveau du secondaire, les parents ont tendance à se retirer encore un peu plus. Ils se retirent d'autant au niveau supérieur. Donc il y a une sorte de retrait de l'implication parentale. Lorsqu'on passe au lycée, au collège, ils sont encore un peu présents. Au lycée, ils ont tendance à se retirer. À l'université, ils se retirent encore plus. Donc, on voit cette évolution-là au niveau de l'implication des parents. Alors que les parents devraient en fait pouvoir suivre. C'est vrai que l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, mais quand même, c'est l'avenir de notre enfant. Donc, en général, quand on se balade dans la rue, là, les mauvais élèves, ce sont les gars qui ont les mauvais parents. Je ne peux pas généraliser comme ça, parce que parfois, il y a des enfants, il y a un côté aussi où les enfants parfois se font influencer. Bon, si on considère que les parents, c'est la responsabilité des parents d'éviter que l'enfant ne soit influencé, bon là, on peut encore retomber sur les parents, mais l'enfant, parfois, en sortant de la maison, ne sait pas exactement ce qu'il fait, où il est, et on n'est pas là tout le temps avec lui. Ça a tendance à faire en sorte que l'enfant ait des résultats qui nous surprennent. Est-ce que vous avez travaillé sur les causes de la non-implication de certains parents? On s'est intéressé à cela au niveau de la littérature, pas au niveau des résultats statistiques, mais au niveau de la littérature, c'est de savoir qu'est-ce qui peut amener un parent à ne pas trop s'impliquer. La première raison qui a été identifiée dans la littérature, je l'ai évoqué, c'est le sentiment d'incompétence ou de compétence parentale. Il y a un autre élément, c'est à savoir les familles monoparentales où c'est une fille mère qui doit s'occuper de l'enfant alors qu'elle-même, elle a peut-être des études à faire, elle a un boulot, elle a des revenus. Donc son temps est réparti finalement entre s'occuper de l'enfant, sa responsabilité parentale et ses propres activités. Et ça pose souvent un problème. Est-ce que vous avez eu à discuter avec des directeurs d'établissement, par exemple pour le primaire,
pour les parents pour un parent qui peut-être qui s'est arrêté au niveau CM2 et qui a un enfant qui est au niveau peut-être CP1 et qui a un enfant qui est au CM2, qu'est-ce que l'établissement propose par exemple? C'est vrai que c'est également une des raisons qui explique le manque d'implication des parents, c'est le niveau d'études, le niveau de scolarisation, même des parents. Pour les parents analphabètes, l'enfant aura tendance à avoir de mauvais résultats académiques également. Les enfants qui s'en sortent mieux, c'est ceux qui ont des livres à la maison, ceux qui ont des parents qui suivent, ceux qui ont des parents qui ont un niveau d'éducation élevé. Et du coup, ça crée quand même une certaine inégalité. C'est-à-dire, on a une inégalité qui va se reproduire finalement du parent à l'enfant. Voilà. Donc, pour éviter cela, c'est vrai que nous, personnellement, n'avons pas fait, comme je l'ai dit, on utilise les données du PASEC, on n'a pas fait une enquête pour voir au niveau des directeurs d'établissement qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place. Mais on sait qu'il y a un cadre, par exemple, ce qu'on a proposé pour permettre aux parents de s'impliquer un peu plus, c'est toujours déjà ce qui existe en termes d'association des parents, parfois élargir le soutien, on le fait déjà, c'est-à-dire si j'ai une sœur, fille-mère, en fait, très souvent, les frères vont essayer d'intervenir pour aider à faire des devoirs à la maison. Donc, en fait, les oncles de l'enfant, les cousins, ainsi de suite, qui interviennent. Utiliser également parfois les éléments, les nouvelles technologies de l'information. On est tous connectés quand même. Ça peut servir pour faciliter une implication des parents. En fait, souvent, les directeurs leur demandent d'appeler souvent les parents à venir à l'école. C'est-à-dire, lorsqu'on appelle le parent responsable viendra et on lui fera le point sur la situation scolaire à mi-parcours. Pas seulement à l'inscription et en fin d'année, au courant de l'année, et pas seulement lorsqu'il y a eu une bagarre particulière ou un événement mais même tout au long de la scolarité. Selon vos statistiques, quel est le pourcentage de la réussite d'un enfant lorsque le parent est impliqué? Lorsque le parent est impliqué, là ce n'est pas mon résultat moi, mais lorsque le parent est impliqué, souvent ça tourne autour des 60-70% quand même au niveau de la réussite, notamment au niveau du primaire. Donc vous êtes professeur agrégé, maître de conférence en économie bien sûr. Oui, pourquoi s'intéresser aux questions d'éducation? Y a-t-il un rapport avec l'économie directement? Oui, en fait, il y a, ça me rappelle en même temps un auteur, j'ai oublié le nom, qui évoquait l'impérialisme économique. Et lorsqu'il évoquait cela, c'était pour dire que l'économie finalement s'intéresse au domaine qui autrefois n'était pas déjà intégré dans l'économie. Et il y a l'économie de l'éducation. Donc l'économie de l'éducation, c'est le même point dont on a parlé pendant cette conférence, cet atelier à la Confémène, c'est qu'au niveau de l'économie de l'éducation, il n'y en a pas beaucoup. Dans le cas africain d'abord, et dans le cas du Gabon, on n'a pas. Il y a des psychologues qui s'intéressent à l'éducation, voilà, mais les économistes, eux, ne s'intéressent pas encore à ce domaine-là. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'impliquer un peu plus. Bon, l'année dernière, j'ai donné une thèse de doctorat à un étudiant qui va s'intéresser à l'économie de l'éducation. Il suffit de voir s'il peut être en lien avec la Confémène, puisqu'on a déjà la base de données, pour qu'il puisse avancer assez aisément là-dessus. Mais en économie, il faut comprendre que tant qu'il y a des choix rationnels à faire, des arbitrages, quel que soit l'arbitrage, en fait, ça intéresse l'économiste. Là, j'évoquais l'arbitrage, en fait, le modèle, c'est l'arbitrage travail-loisir. Un parent qui se dit, qui a son temps, 24 heures, et doit allouer son temps en différentes activités. C'est un problème d'affectation d'une ressource rare qu'on appelle le temps. Et du coup, dans quelle affectation je dois allouer mon temps pour que je puisse atteindre mes objectifs au mieux? Est-ce dans le loisir? Est-ce dans le travail dans l'entreprise, le travail domestique? Dans le travail domestique, sachant que ce n'est pas rémunéré, sachant que le loisir n'est pas rémunéré, c'est le travail en entreprise qui est rémunéré. Comment dois-je faire une affectation qui me procurera de la satisfaction, du revenu? Donc, il y a toute une analyse derrière que les économistes aiment bien étudier. Et on s'intéresse à ça. Tout comme la performance des établissements, le terme performance nous intéresse, l'efficience des établissements scolaires, voilà, avec les différents indices qui permettent d'évaluer la qualité d'un système scolaire ou d'un établissement. Donc, l'offre et la demande d'éducation. Donc, on voit tout comme un marché en réalité. Il y a des offreurs d'éducation, système scolaire, et les demandeurs d'éducation, avec les particularités du bien éducatif lui-même. Souvent, on qualifie l'éducation en économie comme étant un bien tutélaire. C'est-à-dire, c'est un bien qui ne sera pas souvent consommé si on ne nous oblige pas à le faire. Je ne sais pas pourquoi c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Demandez à votre petit frère de choisir entre aller jouer et aller à l'école. Le choix sera rapide. Le gars préférera aller s'amuser.
Donc on ne peut pas le laisser choisir librement. Donc on doit un peu mettre, voilà pourquoi c'est un bien sous tutelle. Est-ce qu'à travers vos statistiques, on a la possibilité de savoir lequel des parents est le plus impliqué dans la réussite de l'enfant? Ça aurait été bien, vraiment, ça aurait été intéressant. Mais le PASTEC n'est pas arrivé jusqu'à ce niveau-là. Oui. En fait, ils ont été à interroger les directeurs d'école, les enseignants et les élèves. Et l'information qu'ils ont des parents, sur les parents, ce sont des questions posées aux élèves. Oui. Donc, ils n'ont pas posé directement les questions aux parents. Mais pourquoi ils ne sont pas allés jusqu'à ce niveau-là? Est-ce que ça ne biaise pas un peu l'étude? On a discuté sur ce point jusqu'à la fin de l'atelier. Il s'agissait de donner une matrice SWOT, avantages, les forces, faiblesses, opportunités, menaces, tout ça. Donc, on a évoqué cet élément-là au niveau des faiblesses, en disant qu'il serait bien de compléter la base de données avec d'autres informations. Bon, après, ils nous ont expliqué que ce sera pas, ils vont voir comment faire, mais ce n'est pas si évident que ça, parce qu'au préalable, il faut faire valider également l'ensemble du questionnaire, et comme ça concerne différents pays, il faudrait que ce soit harmonisé, donc il faudrait que ce soit accepté par tout le monde. Donc, pour le moment, ils ne sont pas encore allés vers ça, mais qu'il y aura d'autres enquêtes pour le niveau secondaire et le niveau supérieur. Oui. Ils ont commencé par le primaire. D'accord. Là-bas, au Sénégal, vous avez pu échanger, vous avez pu compléter votre étude avec les éléments des autres chercheurs. Oui. C'était intéressant. Comme je l'ai dit, là-bas au Gabon, l'économie de l'éducation n'est pas très développée. Et là-bas, en dehors, il y avait 2 psychologues qui s'intéressaient à l'éducation et il y avait 2 économistes de l'éducation. Moi, je fais de l'économie publique. En fait, l'économie publique intègre l'économie de l'éducation, l'économie de la santé, l'économie de l'environnement, les points de gouvernance, les choix publics. Voilà, ça intègre un peu tous ces éléments-là. Donc, je me suis également retrouvé. Et on a discuté un peu sur les échanges qu'on pouvait faire et les résultats qu'eux-mêmes ont trouvés. Et ce sont des résultats intéressants. Par exemple, il y a une qui s'est intéressée aux éléments qui peuvent faire en sorte que les femmes puissent avoir de meilleurs résultats. Et en même temps, elle mettait en avant comment l'écart entre les hommes et les femmes évoluait au fur et à mesure que le cycle qui progressait dans le cursus scolaire. C'est-à-dire, au primaire, on ne sent pas trop l'écart entre l'homme et la femme, entre le petit garçon et la petite fille, pré-primaire, primaire. Et parfois, dans certaines écoles, les femmes ont de meilleurs résultats. Mais le problème qui commence à apparaître, c'est au niveau du collège-lycée. Parce qu'à cette période-là, la puberté commence à apparaître. On commence à demander à la femme de faire certaines tâches domestiques qu'on ne confie pas aux petits garçons. Et parfois, les femmes commencent à se faire harceler, soit par certains enseignants, parce que l'UNESCO en a parlé, et parfois par certains condisciples. Et ça fait la puberté, tout ça, ça fait en sorte qu'il y a moins d'intéressement à l'école, il y a plus d'harcèlement, plus de conditions qui font en sorte que les résultats se mettent à changer. Et le pourcentage également des femmes qui réussissent à terminer le secondaire, qui réussissent à terminer l'université, ça amenuise. Lorsqu'on parle d'implication des parents, est-ce que ça ne dépend pas parfois du type d'établissement? Ça veut dire le privé ou encore le public? De votre point de vue peut-être? Oui, de mon point de vue, ça dépend quand même des types d'établissement. Parce que même les performances, de façon générale, les performances scolaires dépendent du type d'établissement. Que ce soit un établissement privé, un établissement public, on se rend compte que les résultats sont les meilleurs des établissements privés. Donc, on commence déjà à voir cette différence-là qui apparaît. Et même si le coût est différent, on le sait, c'est plus cher dans le privé. Et ça crée encore un gros problème au niveau des parents qui veulent une bonne formation, veulent envoyer les enfants dans l'établissement privé, mais avec le coût de la vie, avec les niveaux de revenus, ils n'arrivent pas, ils envoient au public, sachant qu'au niveau des résultats, la performance y est moindre. Donc, effectivement, ça influence. Maintenant, est-ce que les femmes, si on prend le cas particulier des femmes, est-ce que les femmes, si globalement, je peux certainement étendre comme ça, si globalement les résultats sont plus faibles, on peut s'attendre qu'au niveau des femmes, ce soit encore plus bas. Parce que là, déjà, ils évoquaient le fait que dans certaines écoles, ne serait-ce que les toilettes, il n'y a pas de distinction au primaire, souvent entre les garçons et les filles. Voilà, on vous laisse dans le même espace. Professeur Assoumondo, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir parlé de l'atelier du Confenem. C'est ça, conférence
qu'on fait mène. Oui. Conférence des ministres de l'éducation et gouvernement de la francophonie. Ah, d'accord, ok. On vous souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Le DAF Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.